Bonjour, je m'appelle Marcus. Je suis détenu dans une petite prison appelée Center Perks. La raison de ma présence ici? Un braquage qui a mal tourné. J'ai pris 10 ans de prison ferme, mais je ne compte pas rester aussi longtemps et je compte même partir le plus tôt possible. Bon allez, il est déjà 10 heures. Je viens d'arriver dans mon foyer temporaire. Je vais me coucher. On se retrouve demain matin. Marcus. Réveille-toi, Marcus. Marcus. Réveille-toi, Marcus. T'as fait un rêve. Oh, sacré réveil. Il y avait une lettre posée sur le bureau. Cher Marcus, bienvenue à Center Perks, la prison la plus confortable et la moins stricte du pays. Toute l'équipe et moi-même tenons à vous souhaiter un agréable séjour. Si les chaînes du câble ne suffisent pas à vous divertir, vous aurez accès à de nombreuses autres activités passionnantes. Signé le directeur Gene Hall. Bon allez, il m'attend pour l'appel. Voyons voir comment ça se passe. Alors comme ça il fouille 2 cellules chaque matin? Bon à savoir. Allez vite le petit déjeuner, je vais suivre les autres, je ne sais pas où ça se trouve. Je m'installe tranquillement et décide de parler avec mon voisin. Il s'appelle Liam et revendait quelques bricoles qui peuvent servir. D'un coup je vois 2 mecs se taper. Ça m'a surpris dès le matin de savoir. Enfin bref, le petit déjeuner est terminé. Ils l'ont laissé là, comme ça. Je vais voir s'il va bien, puis je décide de le fouiller. Il ne saura jamais rien de toute façon. Je trouve un magazine et de l'adhésif. Ça peut toujours servir. Bon, d'après ce qu'on m'a dit, on a 3 heures de temps libre. Je vais en profiter pour déposer ça dans ma chambre. Et je devrais aussi aller fouiller mon bureau. Je n'ai même pas pris le temps hier soir. Alors ça, c'est les cellules d'isolement. Dans mon bureau, je trouve quelques bricoles que l'ancien proprio a dû laisser. Oh, un cookie. Il a l'air encore bon. J'ai aussi une télé, mais il n'y a rien qui passe. Je discute avec un détenu du nom de Oscar. Il me propose un petit boulot contre de l'argent. Je refuse pour le moment. Le temps que je prenne mes marques, vous voyez. Alors voici d'autres cellules. Et juste à côté, se trouve l'infirmerie. Il y a aussi une sorte d'accueil. Puis plus bas, c'est là où on reçoit les visites. Oh tiens, ils ont internet ici. Alors, voyons voir. On a un accès plutôt libre à internet. On va voir sur Facebook si la famille va bien. Oh, on peut y trouver le journal aussi. Voyons voir s'il parle de moi. Ah bah ouais. Bref, je ne m'éternise pas ici. Je croise un autre détenu. Il veut faire du troc, mais je fais pas attention, je continue mon exploration. Ils ont une belle salle de sport ici. C'est cool, j'aime le sport. Voyons voir dehors ce qu'il s'y trouve. Ah, l'air libre. Ça change de la ville. Même si on aura toujours des grillages. J'essaie de causer à tout le monde pour faire connaissance et... Quoi? Encore un qui veut me vendre quelque chose? Une chose est sûre, c'est qu'avec de l'argent, on peut avoir tout ce qu'on veut ici. Déjà 13 heures, j'ai pas vu le temps passer. Encore une fois, 2 types se bastonnent. Et en plein repas, ça doit être une habitude ici. Quoi? On doit directement aller travailler? Bon bah c'est parti hein. Apparemment, je travaille à la laverie. Heureusement, c'est pas bien compliqué. J'ai accès facilement au tenue des gardes, ce qui va sûrement me servir. Bon, j'avais 2 heures pour faire mon quota, mais je l'ai fait en 1 heure, ce qui me laisse un peu plus de temps libre. Je vais aller sur le net pour en apprendre un peu plus sur cet endroit.
Allez, c'est parti pour le sport. On va soulever un peu de fonte. Dommage qu'il n'y ait pas de nana à l'impression. C'est du bon matos. Et même leur tapis de course. Ouais, déjà. Bon, bah, on va afficher. J'évite de me coller trop aux autres. Vous savez, à expander sur les brigands, elles savent, etc. Ça se passe plutôt bien. De toute façon, on est surveillé de partout. Alors je ne pense pas qu'il se passera quelque chose. C'est le moment de dîner et... Mais putain, il vient de... Bref, ne faisons pas d'histoire. Je finis le repas tranquillement et fonce à ma cellule. Ce mur n'est peut-être pas aussi solide qu'il n'apparaît. Et la télé ne fonctionne toujours pas. Je décide de retourner sur internet pour voir si je peux pas trouver un truc. Alors... Explosif, non. Piège de fortune. Ça, je peux pouvoir le faire. Tiens, et si j'allais faire un tour dans la cellule de mon voisin? Pas grand chose d'intéressant, par ce briquet et ce bois. Alors, d'après internet, il me faut une lime et du bois pour faire le manche. Où pourrais-je trouver une lime? Bref, je vais me reposer un peu en regardant les étoiles. Allez, dernier rappel de la journée, il y a encore une baston. C'est pas une prison mais un centre de combat ici. J'en profite pour le fouiller. Quoi? Encore une fouille avant de dormir? Heureusement que c'est pas tombé sur moi. Je crois que l'adhésif est interdit ici. Intéressant. Il y a un tuyau d'aération ici. Ça peut être utile. Hey, salut les gars. Encore une baston, mais... Cool, il y a une ligne. Je te l'emprunte si ça te dérange pas. De toute façon, il ne le saura pas. J'ai vu que l'autre avait une arme pour se défendre. Je vais prendre un couteau avec un jean. On ne sait jamais si je dois me défendre. Un mec du nom de Liam me demande de tabasser un mec pour 20$. Je vais accepter, ça me fera de la thune. Son voisin, lui, m'a demandé une idée. Justement, j'en ai un qui traîne dans le bureau. En plus, il me propose 25$. Le voilà. Hey Gilles, comment vas-tu? Attends, ne pars pas, j'ai un truc pour toi. Je l'emmène dans un coin discret pour le fouiller. Il avait de l'adhésif sur lui et un doudou. Bon, je ne juge pas. Les prisonniers ont tellement l'habitude des mecs qu'ils ne font même plus gaffe. Bon, je vais ranger ça et prendre le dé qu'on m'a demandé. Je vais en profiter pour faire le manche. Vu que j'ai ce qu'il faut. Pour utiliser ce magazine avec un peu d'adhésif pour cacher le trou que je ferai. Bon, maintenant je dois trouver Pedro. Pedro. Bon, je sais pas où il se trouve, tant pis, on se croisera au repas du midi. Je décide de fouiller le bureau d'un mec.
Je lui pique son dentifrice et son briquet, ainsi qu'un bout de bois. Ça pourrait me servir si je dois en faire une pioche. Ah, enfin, Pedro. Ah, j'ai le lait que tu cherchais. Merci pour l'argent, c'était un plaisir. Vite, rangez tout ça avant d'aller manger. Un mec KO en plein milieu de la salle. Je le fouille, il lui pique son poing américain. C'est mieux qu'un petit couteau en plastique. Bon, c'est parti pour une heure de boulot. Cette fois, je vais essayer de choper une tenue de garde. C'est meilleur que le repas. Bon, quota réussi et j'ai cette tenue. Faut que je la planque pour me faire repérer. Ok, je pense que personne l'a vu. Allez, un peu de sport ça fait pas de mal. Il faut se préparer pour l'évasion. Oh, je discute tranquillement avec Pedro et nos détenus. Le repas se passe tranquillement pour une fois. Dans mon temps libre du soir, j'en profite pour essayer d'aller voir de l'autre côté de ce mur. Il y a une porte avec un cadenas bleu, et par la suite, il y a le cadenas rouge. Il me faudrait ces deux clés pour faciliter mon accès et mon passage. Il faudrait que je fasse des copies de ces clés sans que les gardes ne s'en rendent compte. Je vais faire fondre des ustensiles en plastique, tout me servira de clé. Voilà un peu de plastique pour lui. Faut juste que je trouve pour faire les moules. Maintenant que c'est prêt, il va falloir que je fasse le moule. Si je mélange mon dentifrice avec du talc, ça fera une pâte assez dure et molle à la fois pour mouler la clé. Je faisais ça quand j'étais gosse. Il m'en faudrait une deuxième, ça serait l'idéal. Je fouille chez le voisin et je trouve pas mal de trucs intéressants, dont 2 tubes de dentifrice. Maintenant, il me manque plus que le talc. Par chance, je trouve un type qui me le vend pour $5. Eh merde, ils vont fouiller ma cellule. Je pense à ma cellule pour cacher le maximum de trucs, ça serait con qu'ils découvrent tout. Heureusement pour moi, ils n'ont rien trouvé. Je décide de mettre mes trucs les plus importants dans les chiottes. Personne ne les trouvera, sauf s'ils tirent la chasse. Déjà le 3e jour qui se lève. Durant l'appel, un mec me demande de tabasser Pedro pour $20. Je m'en charge volontiers, c'est de l'argent facile. Je m'occuperai de lui après le repas. Apparemment Pedro a un mouchard. Mouchard ou pas, il veut me rapporter $20. Ah, te voilà Pedro, j'ai un cadeau pour toi. Il avait un pied de biche, ça va me servir pour faire ma pioche. J'ai tout ce qu'il faut pour ma pioche, je vais pouvoir la faire. Et tada! Pour l'instant, tout se déroule bien. Je vais prendre sur moi le moule. Il va falloir que j'essaye de trouver quelle garde a la clé dont j'ai besoin. Je vais aussi prendre les draps de mes voisins pour cacher des barreaux pendant que je creuserai le trou la nuit. Oups, un garde. Voyons voir s'il a la clé. Il en a une, mais c'est pas celle que je recherche. Dommage. Un autre garde approche. Voyons voir s'il a la clé. Et merde, ils ont sonné l'alarme. Et en plus, il a même pas la clé que je recherche. Vite, faut que je me planque. Merde, merde, merde. Où je vais? Merde, où est-ce que je vais? Putain.
Oh non, des tireurs, non!